sur le podcast Émotive. Je suis Lindsay, coach en émotion. Ma mission est d'aider la femme à augmenter son estime d'elle-même grâce à la régulation de ses émotions. Ici, on va parler émotions, évidemment, femme noire et mindset pour que tu réussisses à exploser tous les plafonds de verre que tu te crées. Tu es forte. Tu es puissante et tu es capable. Voilà ce que je veux que tu retiennes à la fin de chaque épisode. En attendant, je te laisse me rejoindre sur Instagram. Je te mets le lien en description de l'épisode. Bisous! Hello! Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, j'ai envie de te raconter l'histoire d'une femme qu'on va appeler Alexandra. Son histoire d'amour est tellement touchante et révélatrice de beaucoup de choses que nous subissons en tant que femmes, mais que souvent on garde secret par honte ou par peur d'être jugée. Le fait de te raconter son histoire, j'ai envie que si tu te reconnais, tu sois rassurée de te dire que tu n'es pas la seule et que finalement tu n'es pas folle. Bon, écoutons son histoire, je la diviserai en plusieurs épisodes. Bonjour, je m'appelle Alexandra et je veux te partager mon histoire. J'ai rencontré un homme il y a de ça 10 ans. J'avais à peine 30 ans et j'en avais marre de collectionner les relations foireuses. Un mec infidèle par-ci, qui essaie de me faire croire que je suis officielle mais rien n'est là. Un feignant par-là, qui attend que je le nourrisse et que je lui fournisse tout comme une vache à lait. Sinon toi aussi t'as celui qui n'a pas d'ambition. Bref, et à moi, qui essaie de leur créer un déclic à chaque fois, dans chaque relation. Je suis là, j'abaisse mes standards, pensant que j'en demande trop en fait. Donc je continue d'espérer que je finirai par trouver celui qu'il me faut. Par moments, je perds espoir et à d'autres, je suis sur la lune, la tête pleine de rêves. Un jour, j'ai été prendre un café sur une terrasse parisienne. J'aime trop faire ça, me retrouver avec mes pensées et regarder les gens passer. Je prends un café serré et une tartelette à la fraise avec de la chantilly. Je réfléchis et je me demande si je passerai encore cet été seule. Est-ce que c'est moi qui ai un souci? Bref, remise en question totale. Je décide de ne pas rester dans ce mood et de poser un plan d'action sur papier. J'écris tout ce que j'aurais voulu trouver chez cet homme imaginaire. Un homme grand, mince, intelligent, qui a de l'ambition, qui sait tenir une conversation et surtout qui ne fait pas de fautes d'orthographe. Un homme qui saura m'élever autant que je mettrai tout en œuvre pour l'élever lui aussi. Je veux du respect, de la fidélité, un homme, un vrai, que je n'ai pas besoin de materner et lui dire mais pourquoi tu fais ci? Et c'est qui elle? Etc. etc. J'ai vraiment envie que cette personne me comprenne et une écoute active, qu'on puisse discuter de choses sérieuses et avoir de gros projets, mais en même temps, pouvoir jouer comme des enfants sans avoir à réfléchir. Bref, est-ce que ce que je demande là, c'est la lune? Je finis mon café et ma tarte en étant souriante et en étant confiante que je réussirai à avoir ce que je veux. Je paye mon addition et je m'en vais, écoutant les chansons d'amour de Lissy Naïs. Je prends le métro, tout ça, presque près de chez moi, il commence à pleuvoir. De quoi me sortir de ma bulle, n'est-ce pas? Et je me rends compte que j'ai oublié mon parapluie dans le café. J'ai grave le seum. Je vais être malade. Bon, tu sais quoi? Je suis tellement dans ma motivation que je repars dans le sens inverse au café pour reprendre mon parapluie. Flemme d'attendre demain. J'y arrive enfin. Le serveur me l'avait mis de côté. Trop content, je le récupère et je repars de ce pas. En ressortant, je bouscule un mec sans faire exprès. Miss Alexandra la maladroite. Le pauvre, j'ai failli le faire se brûler avec son café. Il prend ça tranquille, je m'excuse quand même, on échange un sourire et je m'en vais en fin du café. Bon, faisons un temps d'arrêt ici pour 2 choses. 1. Premier regard, j'ai eu un très mauvais a priori sur lui. Genre mon instinct qui me fait me dire, lui, je l'aime pas. Sans raison apparente, mais j'ai vite fait taire cette voix parce que tu sais déjà, je me suis dit, vas-y Alex, t'exagères, tu l'aimes pas or que tu le connais même pas. 2, faut que je te décrive le mec. Attention. Grave classe.
avec un costume cintré, petit mocassin, nœud pape accordé et tout. Bref, un bonbon, comme on dirait maintenant. Mais qui je serais pour qu'un mec comme ça s'arrête sur ma personne? Au cas où t'as pas remarqué, la petite voix, je l'ai déjà fait taire. Hein. Mais revenons sur terre. Il se passe un truc de malade là. Je continue ma route, j'entends une voix qui m'interpelle. Mademoiselle! Et c'est le beau jeune homme. Il me rattrape dehors en me demandant mon prénom. Oh my god! On se croirait dans un film genre. Évidemment, je lui donne. Il prend aussi mon numéro. Ah! Et au fait, il s'appelle Roméo. Serait-ce le signe que j'attendais? Je viens à peine d'écrire ma liste que ça se produit déjà. Ça va aussi vite, genre, quand les gens parlent de la loi de l'attraction? Bref, sans me poser plus de questions, je rentre chez moi. Et cette fois, je ne suis pas sur un nuage. Je suis sur la lune, mon pote. Personne ne va me faire redescendre aujourd'hui. J'envoie un message à mes bestes direct pour leur raconter. Tu connais déjà les copines bienveillantes en mode t'emballes pas trop, tu sais déjà, tous les hommes sont tous pareils, etc. Fais attention, observe bien, t'emballes pas, voilà, discute bien avec lui, tout ça. Bon, je te raconte la suite après. J'aimerais quand même qu'on puisse revenir un petit peu sur ce qu'elle raconte. L'une des premières choses dont j'ai envie de te parler, c'est quand elle parle de la vitesse à laquelle la loi de l'attraction fonctionnerait pour elle. Une chose qu'on omet souvent, c'est le fait que pour que ça fonctionne, il est important de guérir de certaines blessures, de travailler sur soi, de poser des actions concrètes au quotidien. C'est pas magique. Ensuite, la petite voix qu'elle fait taire. Combien de fois il t'est arrivé de faire taire cette voix et de le regretter? De ressentir des choses au plus profond de ton être, mais de te dire, vas-y, je peux pas juger une personne sans la connaître, alors tu t'en veux d'avoir eu un avis sur une situation ou une personne or que tu la connais pas. Écoute ton instinct, c'est primordial dans le quotidien. Apprends à t'écouter et tu te rends compte que souvent quand tu t'écoutes, t'avais raison. Quand tu ne t'écoutes pas, souvent tu le regrettes et tu culpabilises. Dernier point, on en parle de cette histoire qui commence comme un roman ou d'un film. Et toi, tu es du genre à croire ce type d'histoire ou pas? Trop hâte d'avoir ton retour sur la première partie de l'histoire d'Alex, en commentaire ou en DM. On est à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Surtout, s'il t'a plu, partage-le à une copine en lui disant non mais meuf, j'ai trop pensé à toi sur cet épisode, faut trop que tu l'écoutes. Tu peux aussi me laisser 5 étoiles et me donner ton avis. C'est peu pour toi, mais c'est beaucoup pour m'aider à faire découvrir Émotive. À dans d'autres soleils.